Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter les macros sur Excel. Voici donc un exemple. C'est un exemple de facturation en utilisant les macros. Par exemple, pour toute quantité achetée, égale supérieur égale à 10, vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur le prix. On a donc la facture d'achat avec le produit, la quantité, le prix et la quantité fois le prix et la quantité fois le prix après réduction. Sur l'onglet affichage, on va sur macro, on doit appuyer sur macro et enregistrer une macro. Et on met le nom de la macro, par exemple calculer. Et on commence les calculs. On a la quantité fois le prix. On met sur la première ligne égale la quantité fois le prix. Et on fait pareil pour toutes les autres lignes. Et pour la quantité fois le prix après réduction, on utilisera la formule si. Donc, égale si test logique, donc test logique, donc c'est la quantité, on va mettre la quantité de la première ligne, est supérieure ou égal à 10. Donc on va mettre supérieur égal à 10. La valeur c'est vrai. Donc si le test logique est vrai, donc la quantité fois le prix après réduction égale à la quantité fois le prix moins la quantité fois le prix qui égale, mais la quantité fois le prix F11 fois 20%. Donc si la quantité supérieure égale à 10, donc on a 20% de réduction. Et la valeur c'est faux égale à mettre F11, donc il n'y aura pas de réduction. C'est la même chose pour les autres lignes suivantes. Après on a le total égal à la somme des lignes égale la somme de toutes les quantités fois le prix après réduction. Et la TVA de 20% égale le total fois 20%. Ça dépend le taux de la TVA. Et le total TTC égale le total plus la TVA.
Après, on va sur affichage et macro et on appuie sur arrêter l'enregistrement. Pour avoir plus d'options, on va sur fichier, options et personnaliser le rebond. On coche la case de développeur et on met OK. Après, on va sur développeur et insérer bouton. Donc on va insérer un bouton, insérer bouton. On va nommer le bouton calculer et on va lui attribuer la macro qu'on a créée, donc calculer. OK. Après, on va enregistrer une nouvelle macro, donc macro, enregistrer une macro, sous le nom de effacer. Après, on efface les données du tableau, donc produit, quantité et quantité après réduction. Donc, les effacer et effacer le total et le TTC et la TVA. Ensuite, on va sur macro et on fait arrêter l'enregistrement. On a donc les deux macros calculés et effacés. On fait pareil pour la macro effacée, on va sur développeur, insérer un bouton et on choisit la macro effacée ou bien on écrit le nom de la macro effacer. Après, on clique sur OK. Et on renomme le bouton qui sert à exécuter la macro. On va le mettre sous le nom de effacer. Maintenant, on va remplir les données comme exemple. L'entreprise X et le client Y pour une commande numéro 250. Les produits, on va mettre des ordinateurs, des téléphones et les imprimantes. Pour la quantité, on va mettre un nombre supérieur à 10, on va mettre 20. Pour un prix de 200, juste exemple. Et pour les téléphones, on va mettre un nombre inférieur à 10. On va mettre 8 pour un prix de 150. Et pour les imprimantes, on va mettre 10 pour un prix de 40. Donc 10 est supérieur ou égal. Et maintenant, on va lancer notre première macro qui sert à faire les calculs. Donc, on va appuyer sur calculer. Donc, tous les calculs sont faits sur le tableau. Après, on a pour la commande des ordinateurs 20, il dépasse 10, donc on a bénéficié d'une réduction 4000 à 3200. Et pour les téléphones de 8,
qui est inférieur à 10, donc la quantité fois le prix 1200, ça a resté 1200 sans réduction. Et pour les imprimantes, on a 10, donc c'est supérieur ou égal, donc il y a une réduction de 400 à 320. On peut ajouter encore une autre ligne, on va la nommer accessoires. Pour une quantité de 9 accessoires et un prix de 10. Automatiquement, les calculs vont être réajustés. Et pour mettre de nouvelles données sur la facture, on va lancer la deuxième macro qui sert à effacer le tableau. Effacer. Comme ça, on aura ces deux tâches de façon plus simple et plus rapide en utilisant ces deux macros.